Bonjour à toutes et à tous, pour cette petite vidéo tutoriel sur la fiche de personnage 3.1, on va s'attarder sur la création d'un personnage. Pour commencer, sur le site donc Nullbuck Online, au niveau du post où vous pourrez télécharger donc la fiche et ses divers suppléments, vous cliquez sur le lien, vous arrivez donc sur la prévisualisation de la fiche et vous n'avez qu'à la télécharger. Une fois ceci fait, dans votre dossier téléchargement, vous allez avoir donc la fiche que vous pouvez ouvrir avec votre logiciel de visualisation de documents de PDF. Si vous n'en avez pas, Acrobat Reader fait très bien le boulot, il est gratuit, et celui-ci va vous permettre de pouvoir lire vos PDF, les enregistrer, etc. sans aucun problème. À savoir que vous ne pourrez pas enregistrer de format JPEG uniquement des PDF avec ce logiciel, et que il va pouvoir vous permettre de voir avec les cases d'intégration de texte bleutées, toutes les cases, même celles qui sont un peu dissimulées dans les noirceurs du texte, et de la mise en page. Du fait que justement cette visualisation bleutée ne peut pas être retirée, en tout cas pas à ma connaissance, on va utiliser directement la version pro de Acrobat. Donc on peut effectivement, si on souhaite, les faire apparaître, mais on peut les dégager si l'envie nous prend. Donc, pour la création de ce personnage, et l'apprentissage de l'utilisation de cette fiche. Bon, elle est relativement standard, mais il y a quelques petites nuances qui vont déroger par rapport aux fiches traditionnelles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, toujours mettre une image, en faisant parcourir et en sélectionnant le fichier que vous souhaitez afficher. On va retrouver donc de manière très standard donc votre niveau qui va trôner au sommet de cette fiche, les points de destin de votre personnage et l'expérience / le nombre de points d'expérience qu'il vous reste avant d'atteindre votre prochain niveau. Au niveau des informations, les informations de notre personnage, nous, pour la création de ce personnage, nous allons faire un elfe noir assassin, au vu du grand nombre de nouveaux et nouvelles qui arrivent sur la communauté, et qui sont directement intéressés par un peu les elfes noirs, parce que faut avouer quand même qu'ils ont certains avantages non négligeables, et assassins, car effectivement beaucoup de nouveaux et de nouvelles apprécient le fait de jouer ces personnages un peu sombres et mystérieux. Donc on va rester dans les grands standards des personnages les plus souvent créés. Au niveau du nom, on va lui donner un nom random. Au niveau du sexe, nous allons jouer masculin. L'âge, on va se baser sur une vingtaine d'années, pour une taille de 175 cm. Au niveau de nos caractéristiques, on sait qu'un elfe noir va avoir donc 25 EV à son départ au niveau 1. Les EA, la classe assassin, on ne les prend pas en compte, nous ne sommes pas des mages. La résistance magique se calculera avec la courage, intel, force, une fois qu'on aura tiré nos dés. La magie psy et la magie physique ne nous intéressent pas pour le moment, ainsi même que le bonus d'intel ne nous intéresse pas car nous ne sommes pas des mages. Si vous êtes un mage et que vous avez une intel égale ou supérieure à 13, vous aurez des bonus à pouvoir référencer. Ici, bonus de plus 1, plus 2, etc. Pour donc notre personnage, nous allons commencer par tirer ses points de destin. Petit dé nous est accordé, un D4 moins 1 nous donnera notre valeur. Nous avons donc un dé tiré de 2, moins 1, 1, nous avons donc un point de destin. Nous allons donc maintenant pouvoir nous attarder au niveau de nos statistiques. Pour nos statistiques, c'est très simple, un D6 plus 7 qui nous donne notre valeur. Pour le courage, nous allons avoir, avant de jeter les dés, une indication intéressante et nécessaire, c'est que l'elfe noir assassin va avoir des obligations de statistiques. Il va avoir une obligation d'avoir 13 d'adresse, il va également avoir une obligation au niveau de son intel qui doit être 12 ou supérieur, et une force maximale de 12. Nous allons donc pouvoir directement renseigner la valeur de 13. Et maintenant que les dés parlent.
Nous avons donc un 1 pour bien commencer ces lancers de dés. Ça a l'air d'être génial. Donc 1 plus 7, 8. Au niveau de l'intel, nous allons avoir un petit 6. Bon, très bien. Soyons dans les cordes. Nous avons un 6 plus 7, 13. On passe tout de suite du plus au moins. Comme on remplit effectivement le 12 ou plus, on peut supprimer la donnée. Au niveau du charisme, nous allons donc avoir un charisme de 5. Donc 12 si on rajoute les 7 nécessaires. Adresse 13, donc ça fait déjà un perso qui est plutôt sympathique. Et là on ne pourra pas avoir plus de 12 pour la force. Et nous allons partir sur une base de 2. Donc 2, nous sommes à 9 de force. Donc toutes les caractéristiques ont bien pris en compte leurs limitations. Nous avons donc, pour la suite, en attaque, si vous créez un personnage standard, vous allez avoir 8 d'attaque et 10 de parade selon les règles. Vu que nous jouons un assassin, nous allons être sur une base de 11 d'attaque pour 8 de parade. Au niveau du G, le G va être donc vos épreuves de G, par exemple tir à l'arc, utilisation de sarbacane, tir au pistolet, etc. Vous allez donc pouvoir la référencer par rapport à votre valeur d'adresse si et uniquement si vous avez tiré correctement, la compétence tirée correctement. Si vous n'avez pas cette compétence, vous mettez un point d'interrogation, car c'est le MJ qui décidera, selon votre action, du malus qu'il va encourir par rapport à votre valeur d'adresse. Donc si vous souhaitez lancer un caillou dans la tronche d'un orc, eh bien vous aurez votre valeur de base de 13, plus un malus parce que vous n'avez pas tiré correctement, qui sera à la décision du MJ, pour pouvoir effectuer un jet de dés réussi. L'adresse, elle se base, l'esquive se base sur l'adresse, donc 13. Pour les modificateurs et autres, nous nous en chargerons plus tard. À savoir que nous prenons en compte de manière obligatoire sur cette fiche les malus liés au poids de votre sac, et également les malus et bonus d'encombrement liés à votre protection. Donc l'APR. PR physique, j'entends. Nous allons donc maintenant pouvoir passer à nos richesses. Et avant tout, j'ai oublié une petite chose, le courage, l'intel et la force pour calculer la résistance magique. Petite calculatrice, nous avons donc 8 de courage, intel 12, 13, autant pour moi, et 9 de courage pour arriver sur une base de 30. Donc 30 divisé par 3, 10. Nous avons donc 10 de résistance magique. À savoir que si vous avez par exemple 10,2, vous allez arrondir au supérieur, arrondir de manière favorable aux joueurs, donc vous allez arrondir au supérieur. Pour les richesses sont dans ces cases ici. Vous allez avoir un poids, parce que oui, vos cumuls de pièces d'or, de lingots, etc. va peser son pesant. Donc, vous allez avoir aussi également une case de total. Total va donc prendre en compte toutes vos pièces d'or, les lingots, les billets, et ça va être relativement intéressant, parce que si vous avez par exemple un billet de 100, plus un billet de 50, plus 2 lingots de tritium, un lingot de beryllium, plus 23 pièces d'or, au lieu de toujours refaire le calcul, si vous voulez fluidifier votre RP marchand, vous avez votre base qui vous le permettra. Votre base de total. Nous allons donc pouvoir tirer nos jets de dés au niveau de la monnaie, donc 2d6. 6 et 5, nous avons donc cette valeur de 11, multipliée par 10, nous sommes donc quelqu'un de riche. Sachant que le maximum est basé sur donc 2d1, donc 20 pièces d'or, ou 12, donc 120 pièces d'or avec 2d6. Donc là on a fait un très beau jet, ce qui va à peu près influencer le milieu social d'où l'on vient.
À savoir que, vu que là on part en aventure avec une grosse somme d'argent, on peut estimer que notre elfe noir vient d'un milieu plutôt aisé. Ce qui va induire qu'il va avoir donc une répartition de son équipement qui sera plutôt de bonne qualité. Au niveau des pièces d'or, on va vouloir lui mettre, pour arrondir le tout, 10 pièces d'or. Vu qu'on a des billets, autant les utiliser. On va lui mettre 5 billets de 10 et 1 billet de 50. Ça va nous permettre de pouvoir adoucir le poids que l'on transporte. Mais par contre, effectivement, les billets qui n'ont pas de poids comptabilisé vont avoir le problème qu'ils sont inflammables. Sur le poids, à savoir que 100 pièces est égal à 1 kg, nous avons donc 0,1 kg sur nous, avec nos 10 pièces d'or. Tout le reste, on va pouvoir le supprimer, ça je le ferai plus tard, pour toutes les valeurs à 0. Maintenant que nous avons notre cumul de base, nous allons pouvoir passer à nos compétences avant de nous attarder sur ce qui vous intéresse sûrement, qui est l'armement et les protections. Nous savons qu'au niveau de la vision, les elfes noirs ont une vision qui est excellente. Au niveau de la nyctalopie, ils ont une nyctalopie totale. Au niveau de l'ouïe, également, elle est très développée, comme il est marqué d'ailleurs dans les textes d'origine. Et au niveau de l'odorat, nous savons qu'un elfe noir va avoir un odorat qui est développé. Par contre, à l'inverse des créatures type monstrueuses, gobelins ou orques, qui eux ont la possibilité de pouvoir sentir le danger à une certaine distance, les elfes noirs n'ont pas de valeur d'indice de détection du danger, vu qu'ils ne sont pas comme les monstres soumis à des formes de danger de manière oppressante et continuelle. On sait juste qu'ils vont avoir un très bon odorat. Nous avons plusieurs possibilités pour les choix de nos compétences. Il y a des compétences qui sont obligatoires. Ce sont les compétences d'origine et de métier. Pour nos compétences donc d'origine et métier, nous allons avoir l'agoraphobie. Donc agoraphobie. Pour le descriptif des compétences, je vous invite directement à aller voir le PDF sur le site de nullbug.com pour pouvoir avoir la description de chaque compétence. Je ne vais pas le faire à l'oral ici même. Pour le déplacement silencieux qui nous est également dû, nous devons le rajouter. Silencieux. Avec un petit X, ce sera toujours mieux. Nous avons également la compétence détection qui vient se rajouter et tirer correctement. Ça, c'est uniquement pour nos origines, compétences obligatoires. Pour les compétences de métier, nous savons qu'un assassin va avoir les compétences obligatoires de frapper lâchement, également les compétences déplacement silencieux et tirer correctement que nous avons déjà renseignées ici même. On va pouvoir attribuer deux compétences au choix, qui se trouvent donc soit dans le métier, soit dans l'origine. À savoir que, de la manière dont je souhaiterais jouer ce personnage, ce serait plutôt, si on veut, un ranger des villes. Donc je vais lui attribuer la compétence pistée, qui pour moi est très intéressante pour les assassins, à savoir que c'est bien beau de pouvoir tuer des gens de manière aisée, par contre si on sait pas les traquer correctement, on va très vite être limité. Et vu qu'on va être un ranger type des villes, entre guillemets, on va lui attribuer la compétence escalader. Voilà, donc là nous avons attribué toutes nos compétences. Et nous avons également la condition donc des sens de notre personnage. Nous allons pouvoir passer maintenant à l'armement et à la protection, mais avant cela, nous avons sur cette fiche quelque chose qui est très important, qui va venir en compte principalement pour le matériel.
la charge que le personnage peut transporter. Un elfe noir peut transporter jusqu'à 15 kg, et au niveau de l'assassin également. Donc il n'a pas de limitation de portance par rapport à son métier. Elles sont tous les deux à 15. Donc on le référence directement. Pour la charge de la bagagerie, nous verrons cela plus tard. Je vais créer une petite ellipse, le temps donc de renseigner l'armement, etc. Vu qu'on a quand même 110 pièces d'or à attribuer. Je vais pas faire ça avec vous au niveau des tableaux. Il est très simple. Vous avez les tableaux des armes, des protections et des matériels qui se trouvent sur le site de nullbug.com. Il faut que vous les téléchargiez. Au niveau de la répartition de votre monnaie, comment est-ce que vous attribuez donc l'armement, la protection et le matériel. Une convention qui est mise en place et qui doit être respectée sur la communauté de Nullbug Online, c'est que votre valeur de départ, et d'ailleurs c'est même stipulé dans les règles, votre valeur de départ est de 110 pièces d'or dans ce cas. Vous aurez donc 110 pièces d'or à pouvoir dépenser dans vos armes, 110 pièces d'or à dépenser dans vos protections, et 110 pièces d'or à dépenser dans votre matériel. Si vous ne dépensez pas toutes vos pièces d'or dans armement, par exemple vous dépensez uniquement 100 pièces d'or, vous dépensez uniquement 100 pièces d'or, point barre. Les 10 pièces d'or restantes qui ne sont pas utilisées, on les oublie, elles n'existent plus. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous rajouter à votre pécule pour votre première aventure. Comme dit tout à l'heure, les 110 pièces d'or estiment à peu près le rang social ou le milieu social duquel vous venez. Donc ce n'est pas quelque chose que vous récupérez avec un effet rétroactif. La protection, c'est la même chose, et le matériel également. Vous ne pouvez pas cumuler 3 fois 110 pièces d'or pour avoir 310 pièces d'or et vous équiper comme vous le souhaitez un peu n'importe comment. Vous avez la possibilité de le faire sur le site de Beardybuck, parce que en fait c'est un outil qui ne prend pas en compte cette règle. À savoir que à chaque fois que des personnes font ça, et ne prennent pas en compte cette règle-là, eh bien un conseiller viendra par derrière au niveau de votre fiche vous dire qu'elle n'est pas réglementaire. Donc je vous invite directement à prendre cela en compte et à bien le mettre en place. J'insiste dessus énormément, ce n'est pas pour rien. Donc, petite ellipse, on se retrouve juste après. Bien, donc nous revoici sur la fiche maintenant que celle-ci a été équipée. Nous voyons que au niveau de nos valeurs qui a été rajoutée. Donc nous avons bien une portance de 0.1. Ça n'a pas changé. Toujours sur la base de nos 110 pièces d'or. On peut voir que je me suis équipé ici même dans les bourses d'une bourse standard d'une portance de 50 PO. Donc 50 pièces en général. Vous avez donc 50 pièces qui sont affichées ici. Nous avons une portance donc de 10 pièces d'or. Nous pourrons rajouter, si nous le souhaitons, un petit indicatif, donc 10 pièces d'or sur 50. Au niveau de nos statistiques, vous voyez que les modificateurs ont été utilisés. Pourquoi? Au niveau de l'armement, le bonus ici n'est pas à mettre en place. Nous n'avons pas de bonus parce que nous n'avons pas 8 en force qui nous enlèverait -1 en dégâts. Nous n'avons pas 13 ou plus qui nous permettrait d'avoir des bonus, donc nous restons à 0. Au niveau de l'armement, j'ai souhaité avoir un elfe noir assassin qui était plutôt au corps à corps. Avec sa valeur, j'ai souhaité dans tous les cas qu'avec le frappé lâchement, il puisse avoir une dague de bonne qualité, pour pouvoir faire double de dégâts s'il attaque dans le dos d'un ennemi sans être repéré. De ce fait, je voulais tout de même avoir une épée pour pouvoir faire un peu plus de dégâts ou avoir un peu plus d'allonge. Pour cela, je lui ai équipé donc une épée pérave à une main, une valeur de 50 pièces d'or et une dague de bonne qualité de 50 pièces d'or. On a donc la valeur de l'épée à 1d plus 3, valeur de la dague 1d plus 3, à savoir que si j'avais eu un bonus de plus 1, j'aurais pu le rajouter en faisant plus 1, et si pour ma première aventure je fais aiguiser mon arme, je pourrais avoir un bonus de plus 1, plus 2, ou alors si lors d'un combat ma lame est très émoussée, j'aurai
au bon vouloir du MJ ou non, un malus de -2 ou -1, etc. La rupture, on est sur des armes avec des ruptures de 1 à 4 pour les deux, et nous pouvons voir que j'ai également un couteau de qualité, un petit couteau de qualité pour couper un saucisson ou autre, ou si ma dague casse, c'est toujours intéressant de pouvoir en avoir un. Par contre avec une valeur d'attaque enfin une valeur d'impact de 1d6, sans bonus. J'ai reporté donc ces 3 armes à ce niveau-ci, dans l'attaque. Nous voyons que l'épée fait 11 d'attaque, avec son malus de parade de 1, nous allons avoir donc 7 de parade. Pourquoi est-ce que j'ai mis les valeurs directes et non les +1, -1, etc. C'est tout simplement pour faciliter la vie du MJ. Lui, s'il voit que j'attaque avec mon épée, il va directement se renseigner, ok, son épée, ça réussit sur du 11 ou moins, il a l'information, il a pas besoin de calculer, ça fluidifie le jeu. Au niveau du jet, une épée n'est pas censée être jetée, donc on ne met rien, et au niveau d'esquive, il n'y a pas de bonus-malus par rapport à celle-ci. À savoir qu'effectivement une épée n'est pas censée être jetée, vous pouvez très bien le faire, mais dans ce cas-là, le jeu vous appliquera un malus qui ne sera pas basé sur une valeur qui vous est connue. Pour la dague, de même, ce n'est pas un poignard, elle n'a pas de fonction, elle n'a pas une fonction à être jetée. Et pour le couteau, de même. Donc nous avons bien mis les statistiques avec les modificateurs qui sont dus. Les modificateurs pour l'épée ont bien été rajoutés, donc courage -1, parce qu'on a quand même une épée de mauvaise qualité, vous en avez équipé, vous la tenez à la main, vous trouvez que cette épée est de mauvaise qualité, donc vous avez peu confiance en votre matériel, ce qui vous fait baisser votre valeur de courage. Pour votre charisme, bah franchement, votre épée elle est dégueulasse, donc clairement vous allez pas faire retourner les foules sur votre lame. Pour la suite, nous avons donc l'attaque parade, charisme -1 avec le couteau de qualité, mais comme celui-ci, je vais le préciser, il est dans le sac, eh bien, pas de souci, il n'est pas visible, donc le malus ne s'applique pas. Au niveau de la valeur, donc on a 5 PO pour le couteau, j'ai uniquement mis ces valeurs-là pour monétaires pour pouvoir vous renseigner par rapport à votre pécule. Donc là nous avons 50 pièces d'or pour l'épée, 50 pour la dague, 5 pour le couteau de qualité. Il me restait 5 pièces d'or que j'ai dégagées et que je n'utiliserai pas. Concernant la protection. La protection, je me suis permis de prendre un plastron de cuir moulé sur mesure car j'avais beaucoup de richesse sur moi et celui-ci coûtait 100 pièces d'or. J'ai donc pris celui-ci, il m'octroie un bonus de +1 d'adresse pour une PR de 3 avec une rupture de 1 à 3. J'ai donc reporté sur le torse ma PR, car elle est localisée sur le torse. Au niveau de la PR détaillée, PR physique de 3, l'assassin est limité à 3 de PR physique, je suis à 3, nickel, mais je ne pourrais pas augmenter en portant par exemple un casque qui pourrait me donner un bonus de +1 de PR. À savoir qu'un casque peut toujours être utile, si vous tombez sur un caillou ou sur un très mauvais dé, ça peut vous sauver la vie, à ne pas mettre de côté. Ce serait quand même dommage sur un fumble doublement confirmé d'un second fumble de perdre son personnage à cause d'un petit caillou qui dépassait du sol. À savoir que au niveau du plastron de cuir moulé sur mesure, vous avez un bonus de +1 d'adresse. Je ne l'ai pas référencé dans les statistiques standards. Pourquoi ? Car personnellement, j'estime qu'un plastron de cuir moulé sur mesure ne va pas vous permettre de pouvoir mieux vous déplacer, de pouvoir mieux tirer à l'arc ou autre. C'est un bonus de +1 d'adresse, car celui-ci est moulé à vos formes pour pouvoir vous permettre de mieux vous déplacer, qu'il ne vous gêne pas trop. Donc, vu que nous avons 3 de PR, selon les tableaux, vous avez un encombrement de -2 à l'esquive qui s'applique. Par contre, celui-ci, comme il est moulé sur mesure, va vous octroyer un bonus de +1 à l'esquive, qui va venir contrebalancer ce malus. Vous allez être donc sur une base de 12 d'esquive, au lieu de 13, si vous portez ce plastron de cuir moulé sur mesure, en bénéficiant des 3 de protection. Ici, nous avons donc le courage, malusé par l'épée. Courage qui redescend donc à 7.
L'intelligence n'est pas touchée. Le charisme, lui, par contre, l'est avec l'épée. L'adresse ne subit aucun malus, et la force non plus. Nous allons avoir notre attaque qui ne va pas subir de malus constant, donc elle reste toujours naturellement à 11, 8 de parade, et pour le G, toujours à 12. Au niveau de la protection, nous avons fait le tour. Passons maintenant au matériel. Comme dit précédemment, j'ai une charge de transport de 15 kg max avec ce personnage elfe noir. Je me suis octroyé un sac à dos de qualité. Avec mon pécule, j'ai pu me le permettre, même s'il coûte 20 pièces d'or, avec une portance de 15 kg avant qu'il ne rompe. J'ai une bourse standard de 50 pièces d'or pour une valeur de 5 PA. Au niveau de mon matériel de bivouac, je me suis octroyé une couverture d'aventurier qui pèse 2 kg. Elle me rend 1 point de V toutes les 2 heures, donc 0,5 toutes les heures. Au niveau de mon équipement dans mon sac, j'ai souhaité avoir un personnage qui voyage léger, car il habite généralement dans des cités. Il va préférer aller à l'auberge ou aller dormir dans une maison vide, ou peut-être, pourquoi pas, laisser une maison occupée se faire délester du poids de la vie de son occupant pour pouvoir récupérer un lit douillet. Nous ne connaissons pas encore le caractère de notre personnage. Donc dans tous les cas, je lui ai mis peu d'équipement, le strict minimum pour partir à l'aventure. Un briquet, une torche, de la corde, une écuelle de fer, des couverts en métal au cas où il doit sortir effectivement des cités, et une couverture pour la même raison. À savoir que pour les poids, vous n'avez pas d'indication de poids pour tous les équipements. Je vous conseille eh bien de vous renseigner directement via Google pour faire des estimations un peu en fourchette, ou alors de vous renseigner par rapport au poids du matériel de D&D 5, qui a des gestions de matériel qui sont pas trop dégueulasses. Pour la nourriture, vous voyez que je me suis octroyé donc une outre d'eau, ce qui est nécessaire et vital, d'1 litre, donc pleine, vu que là en ce moment elle va peser 1 kg, une miche de pain, et de la terrine de gibier. La terrine de gibier, bon j'ai pas 500 grammes de terrine, mais je vais avoir le bocal en verre qui se referme, etc., qui lui va peser son poids. Je n'ai pas d'ouvrage, pas de gemme, et pas encore de butin. Voilà pour la création de ce personnage.